Bienvenue dans Les Messagers du Christ, un rendez-vous dédié à l'enseignement et à l'orientation spirituelle de vie. Écoutons ensemble ces messages inspirés. Le Messager du Christ, une voix, un message, Christ à l'œuvre. Bienvenue dans le Seigneur, nous voici aujourd'hui encore dans cette émission Les Messagers du Christ. Nous venons aujourd'hui pour vous parler d'un thème très important, vivre dans sa présence. Bienvenue dans le Seigneur, aujourd'hui nous parlons d'un sujet essentiel pour la vie chrétienne. Vivre dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement venir à l'église ou prier de temps en temps, mais c'est demeurer continuellement avec Dieu, marcher avec lui chaque jour. La Bible nous dit dans Psaume 16, 11, « Tu me feras connaître le chemin de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face. » Cela signifie que la vraie joie, la paix et la direction se trouvent dans la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce que vivre dans la présence de Dieu? Vivre dans sa présence, c'est être conscient que Dieu est avec nous à tout moment. Avoir une relation vivante avec lui. Chercher sa volonté dans tout ce que nous faisons. C'est ça, vivre dans la présence de Dieu. Comme David, nous devons pouvoir dire « J'ai constamment l'Éternel devant moi » dans Psaume 16, 8. Donc, c'est-à-dire, il est tout le temps avec Dieu. Il marche avec Dieu, il fait tout avec Dieu, il mange avec Dieu, il se déplace avec Dieu. C'est ça, vivre dans sa présence. Dans sa présence, c'est plus que bien-aimé, prier, parce que quelqu'un qui est dans la présence de Dieu est sous la protection divine. Vous vous souvenez de l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego quand ils étaient en esclavagisme à Babylone? Il a été dit, un décret a été signé auquel quand on sonne, vous devez vous prosterner devant la statue du roi qu'ils avaient créée pour adorer le roi. Mais ils ont refusé, ils ont dit, nous ne pouvons pas se prosterner devant n'importe quel Dieu. Nous servons un Dieu vivant, donc qui n'est pas semblable à vos dieux. Et la nouvelle est arrivée auprès du roi. Le roi demanda à ce qu'on puisse encore chauffer davantage la fournaise pour brûler ces trois hommes de Dieu. Mais tellement qu'ils étaient dans la présence de Dieu, la Bible dit, quand on les a jetés dans la fournaise, il est apparu une quatrième personne, s'il vous plaît, qui était semblable au Fils de l'homme. Donc c'était Dieu. Donc dans sa présence, même le feu devint climatiseur. Donc ils étaient calmes dans le feu, ils marchaient dans le feu. Tu veux marcher dans le feu? Sois dans la présence de Dieu. Tu veux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort? Sois dans la présence de Dieu. Tu veux marcher dans un endroit très difficile? Sois dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, même l'eau va vous obéir. Vous vous souvenez quand les enfants de Dieu étaient dans la barque avec Jésus, tellement qu'ils étaient avec Dieu, ils étaient dans la présence. Mais le vent a écouté la voix de Dieu. Le vent n'a rien fait parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Vivre dans sa présence est très capital. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu a la paix. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu est dans une bonne direction. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu a la protection divine. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu a la joie. Ce sont des bénéfices dans la présence de Dieu. La paix que Dieu donne, le monde n'en a pas. Vous vous souvenez, Jésus a dit à ses disciples, la paix que je vous donne, le monde n'en a pas. Donc si tu es dans la présence de Dieu, tu as une paix durable que le monde ne peut pas t'arracher. Tu marches dans une très bonne direction. Vous vous souvenez quand Moïse avait dit que Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, en tout cas nous n'irons pas, parce qu'ils savaient, s'ils sont avec Dieu, la solution est possible. Dans la présence de Dieu, vous avez la protection. Personne ne peut vous toucher. Voilà pourquoi David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que je suis protégé par l'Éternel des armées. Je ne crains aucun mal, parce qu'il est avec moi. Donc quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous avez la protection divine. Bien-aimé, restez dans la présence de Dieu. Vivre avec Dieu, c'est vivre dans la paix, c'est vivre dans la joie, c'est vivre dans l'espérance. Donc, dernier bénéfice, parmi les 4 bénéfices que j'ai cités, c'est la joie.
Vous savez, la joie, c'est quelque chose de capital. Mais où est-ce qu'on peut trouver la joie? C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous pouvons trouver la joie. Pourquoi? Parce que Dieu là est lui-même la joie. Vous vous souvenez des fruits de l'esprit. Donc c'est parmi les fruits de l'esprit. Qui dit les fruits de l'esprit, ce sont les fruits de Dieu. Donc si vous êtes dans sa présence, vous avez la joie. Les problèmes peuvent venir. Les problèmes peuvent vous surpasser. Mais si vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu va vous donner toujours la joie. On ne peut vivre dans la présence de Dieu qu'en procédant par la vie de prière. Quand je dis la vie de prière, un enfant de Dieu doit être continuellement dans la vie de prière. C'est ainsi que Paul dit prier sans cesse. Ça veut dire même quand je marche, je suis dans l'attitude de la prière. Parce que je dois vivre dans sa présence, je dois être en communion, en communication avec Dieu. Comment vivre dans la présence de Dieu, bien-aimé? Il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Vivre dans la présence de Dieu, comment on peut le vivre? C'est de rester connecté avec la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Demeurer avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc vivre dans sa présence, c'est demeurer dans la vie de la parole de Dieu. Alors, comment vivre dans la présence de Dieu? On ne peut vivre dans la présence de Dieu comme Hébreu dit dans la sainteté. La Bible dit recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc on peut vivre dans la présence de Dieu dans la sainteté, dans la vie de piété, dans la vie de crainte de Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu. C'est là qu'on peut vivre dans sa présence. Nous ne devons pas vivre dans la présence de Dieu sans la vie de la sainteté. Et quatrième élément, pour connaître que vous êtes dans la présence de Dieu, ou bien comment vivre dans cette présence, il faut l'adorer. Il faut l'adorer. Donc, dans l'adoration, nous sommes pleinement en présence divine. La Bible dit, le 24 veillards et les 4 êtres vivants sont tout autour du trône de Dieu pour dire, Seigneur, sainteté à toi, gloire à l'agneau, gloire au Dieu plus haut. Donc, ils sont là pour adorer. Donc, leur travail est d'adorer. Bien aimé, le prêcher, oui, ça va rester. Mais sachez-le, l'adoration va continuer jusqu'au ciel. Alors, les obstacles de la présence de Dieu, pour terminer sur le péché, c'est la distraction et sur le manque de foi. Donc, si vous voulez vivre dans la présence de Dieu, évitez, bien refuser la vie de péché, refuser la distraction. Les enfants d'aujourd'hui préfèrent rester 4 heures dans Facebook, 3 heures dans WhatsApp, Snap ou quoi Instagram, au lieu de rester 1 heure dans la vie de prière ou dans la présence de Dieu. Bien-aimés, vous voulez vivre comme Shadrach, Meshach et Abednego, transformer le feu en un lieu climatisé, rester dans la présence de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous écraserons nos ennemis. Avec Dieu, nous irons très loin. Aujourd'hui, nous vous invitons de vivre dans sa présence. Vous rapprochez de lui, cherchez sa face, marchez avec lui chaque jour. Restez connecté avec Dieu, bien-aimé. Tu vivras le bonheur d'être connecté avec Dieu. Nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 8. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Peuple de Dieu, approchez-nous de Dieu avec assurance, approchez-nous de Dieu avec garantie, car dans sa présence, en tout cas, vous n'aurez plus besoin même de chasser les démons, parce que sa présence chasse les démons. Donc, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Laisse tout ce que tu fais, suis Jésus. Jésus a besoin de toi. Que Dieu vous bénisse. Merci à l'instrument de Dieu pour ces messages qui encouragent, fortifient et édifient. Le messager du Christ, une voix, un message, Christ à l'œuvre.